Ces 4 jours de conférence sur les infrastructures ordinaires en Afrique et au-delà posent la question fondamentale de l'appropriation des différentes infrastructures dans les villes africaines, mais également comment est-ce que ces infrastructures aident les différentes populations à être beaucoup plus résilientes et à pouvoir faire face aux besoins quotidiens. D'où l'intérêt vraiment de cette conférence aujourd'hui à Dakar. Ces 4 jours, on peut retenir que les infrastructures ne relèvent pas seulement des gros ponts, les ponts, des grands bâtiments ou des routes, mais notre réflexion essaie de montrer qu'en fait les infrastructures, il y a une diversité des infrastructures, que l'infrastructure peut être un lieu de travail, l'infrastructure peut être un camp, l'infrastructure peut être même les personnes en fonction de comment ils tissent leurs liens de solidarité, comment ces liens de solidarité ou de collaboration leur permettent de se mobiliser et de monter des choses, des projets ensemble. Donc l'idée d'infrastructure ici ne relève pas seulement des infrastructures, bâtiments, bien sûr ça fait partie, mais ça est encore beaucoup plus large que ça. Donc il y a une perspective historique et anthropologique, même politique qu'on essaie de mobiliser pour montrer cette diversité. I would formulate just one recommendation. It's more on a perspective to not start maybe from a start, if you think about recommendation for policy and planning, not to see the kind of everyday ways, the ways in which people provide for their life beyond formally planned infrastructures, not to see them as disturbing or going against planned infrastructure, but to see them together as a whole, right? To understand the whole of different ways of technologies and actors and forms of governance through which basic necessities are provided, and see them as ordinary. C'est là aussi un des points importants de cette conférence, comment la population, parce que quand on parle d'infrastructures, il ne s'agit pas seulement des infrastructures initiées par les gouvernements, mais il s'agit aussi des infrastructures mises en place par les différentes populations et comment est-ce que les différentes populations essayent de s'approprier ou de satisfaire à un besoin quelconque. Ça peut être par exemple les questions d'électricité, ça peut être des questions de mobilité, ça peut être des questions de gestion des espaces urbains, par exemple le marché, ça peut être des questions de gestion de l'eau. Voilà autant de questionnements où les infrastructures sont utilisées pour répondre aux besoins des différentes populations. Try to do is to bring together Anglophone and Francophone scholars of African infrastructure, right? So we sat here in the room for 3 days to talk about infrastructures in different places across Africa and different cities in Anglophone Africa, West, East and South Africa. But of course we want to know Dakar, right? We want to get to know Dakar, how it works. And so we want to understand the way Dakar is changing in the moment. So for me, I must admit I'm new to Dakar. I've been here once 10 years ago, but Amel just explained. So to understand what is the idea of city development, like through which processes does the city change at the moment? Where is money invested? What are the ideas of architecture? Yeah, and how does it work? How does it make the city work? Infrastructure always make things circulate. So maybe they don't see how, for example, small-scale everyday activities feed into, maybe support or maybe disturb the larger circulation of water or of energy. But the reason is that they might not have the resources, for example, to speak to ministers of construction or to access urban planning offices. So there's a challenge in resources and in access when trying to study like the whole infrastructure and not just parts of it. And that's particularly, of course, particularly a problem for African scholars with less resources. C'est à la réserve de plusieurs disciplines. Quand on montait le projet, c'était en 2022 déjà,
avant que j'en arrive à l'IFAM. Mais justement, je suis l'historien du groupe au CREPOS, mais justement, c'est de voir comment les différentes disciplines des sciences sociales peuvent mobiliser un concept, en tout cas, ou se mobiliser autour d'un concept pour pouvoir travailler. Et donc, chacun, en fonction de sa discipline, analyser et démontrer comment l'infrastructure peut être entendue de façon diverse et beaucoup plus large. Le slogan de Point Sud, c'est muscler le savoir local. Et vous savez que les infrastructures sont mises en place dans les différents quartiers, dans les différents secteurs par les populations, justement pour répondre à ce vide du gouvernement, où les moyens et les capacités techniques manquent des fois pour la réalisation de ces différentes infrastructures. Mais également, il y a un autre point important à souligner. La croissance rapide de nos villes font que les besoins en infrastructures augmentent chaque année. Et l'État, de façon générale, n'a pas les moyens financiers pour répondre à ces différentes demandes de la population. Depuis le 19e siècle, nous, on essaie de montrer qu'en fait, les infrastructures, ce qu'on entend, nous, dans le cadre de ce projet comme infrastructure, est aussi africaine. Donc, ça appartient aussi au Sud. Et donc, ces Suds-là ont aussi une contribution dans le cadre de cette réflexion mondiale sur les infrastructures ordinaires. C'est une réflexion qui prolonge le débat d'un auteur qui s'appelle Robinson, qui, il y a 20 ans, a essayé vraiment d'aller à contre-courant de ces réflexions qui, sur l'Afrique, les infrastructures, ont tendance à voir l'Afrique à part. Notre perspective, c'est de prolonger ce débat et dire que l'Afrique, la contribution de l'Afrique dans ce débat sur les infrastructures